La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. À l'été 2015, le Parlement a voté la loi de nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe. Dans cette loi avait été inscrite la possibilité d'une expérimentation de la coordination par les régions, sur délégation de l'État, de certains acteurs de l'accompagnement à l'emploi. Nous devons notamment cette avancée au travail mené par notre collègue Monique Iborra. Le Parlement et votre serviteur étions prêts à aller plus loin en régionalisant la gestion de Pôle emploi pour plus d'efficacité. Pour les régions, cette délégation vise à mettre fin à l'émiettement des acteurs de services publics de l'emploi et à créer une chaîne continue entre la compétence emploi et les compétences de développement économique et de formation dont les régions ont déjà la charge. L'efficacité des régions n'est plus à démontrer. Dans le domaine de la formation, avec le plan plus 500 000 formations, l'implication pleine et entière des régions, y compris par le travail de ses fonctionnaires, a donné d'excellents résultats. Par exemple, la région Bretagne a dépassé les prévisions les plus optimistes avec 110% de l'objectif atteint. Madame la ministre, des retours des régions qui se sont emparées de cette nouvelle compétence, cela porte surtout sur le transfert des crédits de l'État aux régions. Si les régions exercent pour le compte et à la place de l'État de cette coordination, il est donc normal que les fonds qui concernent soient également transférés aux régions. C'est le problème qui se pose aujourd'hui. Sans le transfert de ces crédits, la délégation de compétences voulue par le législateur serait lettre morte et nous priverait d'un moyen efficace pour lutter contre le chômage. Cela contredit par ailleurs la plateforme État-région signée fin mars 2016 avec le Premier ministre Manuel Valls. Je pense que vous avez à cœur de mettre en place la loi votée par le Parlement. Donc, quand comptez-vous régler cette question? Merci. Merci. La parole est à Madame Clotilde Walter, secrétaire d'État chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Molac. Vous avez raison, la mobilisation en faveur de l'emploi ne peut réussir sans un partenariat solide entre l'État et les régions. Et effectivement, le gouvernement travaille depuis 2015 à la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi NOTRe. Nous élaborons ensemble une stratégie commune emploi-formation. Et dans ce cadre, effectivement, nous souhaitons et nous procédons avec une grande souplesse dans la mesure où le quadripartisme est respecté, c'est-à-dire à partir du moment où l'État, les régions, mais aussi les partenaires sociaux sont pleinement associés à la mise en œuvre de ces dispositifs. S'agissant du périmètre de la délégation de compétences et des crédits dont vous parlez, la possibilité de délégation ouverte par la loi NOTRe porte sur la coordination, comme vous l'avez dit, des acteurs du service public de l'emploi. Des propositions concrètes et opérationnelles ont été faites de part et d'autre, monsieur le député, et des accords sont intervenus. Je voulais citer par exemple les missions générales de coordination des maisons de l'emploi, les actions s'inscrivant dans le cadre des plans régionaux pour l'insertion des travailleurs handicapés, comme vous le voyez, sur des sujets qui sont essentiels pour nos concitoyens. En matière de politique de l'emploi, l'État travaille également très bien avec les régions et je pense par exemple à l'accompagnement et à la reprise des entreprises, le dispositif NACRE qui a été transféré aux régions au 1er janvier 2017 et pour lequel également un accord est intervenu sur les transferts de moyens dont vous parliez. L'enjeu du chômage, de la lutte contre le chômage est trop important, monsieur le député, pour que la meilleure coopération ne soit pas mise en œuvre dans les territoires. C'est ce que nous faisons avec les régions et c'est ce que nous continuerons à faire, monsieur le député. Merci.